Bonjour Marina, écoute, je suis vraiment enchantée de t'accueillir sur The Mooncat. Alors, si tu pouvais te présenter en quelques mots, nous dire quelle est ton activité. Ok, déjà, merci Frédéric de m'accueillir, ça me fait bien plaisir. Donc moi, Marina Bougaïev, je suis traducteur angélique, comme j'aime le dire, c'est-à-dire que j'aide les gens, j'accompagne les gens, on va dire, dans l'utilisation des énergies subtiles, des énergies angéliques pour venir réveiller nos propres potentiels, donc à travers des guidances angéliques. Je transmets des messages de notre Light Team, comme du coaching spirituel. J'aime beaucoup tout ce qui est vulgarisation de la spiritualité aussi, pouvoir rendre accessibles des notions qui sont dites spirituelles dans le monde matériel. Voilà, c'est un petit peu, enfin même c'est carrément mon créneau. J'adore ça, je suis Marina, la nana spirituelle qui aime bien partager à fond les ballons sur le domaine. Super. Alors, dis-moi Marina, tu as un chat qui s'appelle Mado, je crois. Oui, exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette démarche t'apporte par rapport à ton chat? Donc, cette démarche spirituelle, hein, on peut le dire, par rapport à Mado. Alors, c'est marrant parce que ta question, parce que je pense que c'est plus mon rapport à Mado qui a ouvert une branche spirituelle. Car, en fait, j'ai toujours eu des chats. Donc, avec mes parents, on avait des chats et j'ai toujours eu une connexion particulière, on va dire, avec les animaux en général. J'adore ça. Et les chats en particulier. Je suis une amoureuse des chats et j'ai toujours beaucoup communiqué naturellement avec mes chats. Et donc, j'ai pris Mado avec moi maintenant, elle a 8 ans, elle a bientôt 9 ans. Et Mado, ça a juste été, si tu veux, c'est elle qui a fait mon ouverture spirituelle, car ce que je faisais naturellement avec elle, à un moment donné, je l'ai transposé aussi avec le reste. Je me rendais compte que je pouvais me connecter à l'énergie de ma chatte, de finalement pouvoir communiquer assez facilement avec elle, comprendre quels étaient ses besoins, ses envies. On a un rapport qui est assez... elle me ressemble beaucoup, Mado. De toute façon, on le sait, hein, nos animaux, il n'y a pas de hasard dans le caractère. Et de pouvoir observer à chaque fois, je vois ces changements d'attitude, je vois qu'en vieillissant, elle change. Et ce qui est rigolo, c'est que je vois vraiment le parallèle entre elle et moi, mes changements aussi à moi. Elle devient de moins en moins sauvage, de plus en plus sociable. Et je me dis, oui, Marina, toi aussi. Donc, c'est plus, moi, c'est mon rapport aux animaux qui étaient déjà existants. Et puis derrière, la spiritualité est arrivée, voilà, parce que ça fait partie de mon chemin de vie. Mais c'est, voilà, on va dire que le rapport avec les animaux était déjà bien présent depuis que je suis petite. D'accord. Et donc, la place de Mado dans ta vie, elle est importante. Ah oui, Mado, de toute façon, moi, mes animaux, ils font tout avec moi. Hein. Mado, j'ai vécu à l'étranger, forcément, elle a eu son petit passeport, elle voyage avec moi. Bon, pas quand je pars en vacances, évidemment, parce qu'elle aime bien être en paix, donc je fais en sorte de la laisser en paix. Mais en tout cas, oui, elle a vécu au Maroc avec moi. Voilà, pour moi, c'est pas concevable à l'heure actuelle de laisser Mado de côté et de ne pas lui faire partager ma vie. Surtout que c'est une chatte qui, au final, n'aime que moi. Elle n'aime pas forcément les autres humains, sauf ceux qui sont proches de moi. Mais voilà, on a un rapport où, à partir du moment où elle est avec moi, Mado, elle est contente. Donc, on fait en sorte de partager des moments ensemble, quotidiennement. Elle a son espace réservé. J'ai une mezzanine, là, tu vois. Oui. C'est sa maison, la mezzanine. C'est son temple. Elle a un arbre à chat géant. Elle a des petits coussins qui sont sur les poutres. Et dès que je monte sur la mezzanine, parce que j'ai aussi mon lit en haut, enfin voilà, j'ai ma chambre, et elle sait que c'est le moment qui est juste réservé à nous deux. Donc, c'est notre espace de retrouvailles là-haut. D'accord. Alors, dis-moi un petit peu, sa présence est essentielle aussi pour toi. Hein. Oui, moi, c'est un équilibre. Avoir des animaux dans ma vie, j'ai un chien aussi, c'est un équilibre. Je ne me vois pas à l'heure actuelle sans animaux chez moi. C'est quelque chose, c'est nécessairement un équilibre parce que je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire. Je travaille de chez moi. Je passe beaucoup de temps à méditer, à faire mes trucs, à bosser mon activité, mais bon, toujours chez moi. Je suis célibataire aussi à l'heure actuelle et je crois que je me sentirais vraiment profondément seule si j'avais pas mes animaux avec moi, ça c'est certain, quoi. D'ailleurs, s'ils doivent pas être là parce qu'ils sont en vacances quelque part, ça arrive rarement, mais il me manque de suite beaucoup.
Ouais, d'accord. Raconte un peu, Marina, une anecdote heureuse qui te vient comme ça avec Mado. J'en ai plein en fait d'anecdotes heureuses. C'est plus des moments, comme je te disais, on a nos moments privilégiés avec Mado et en fait, dès que je vais me coucher, elle vient forcément s'allonger sur moi. C'est son truc. Voilà, elle vient, elle s'allonge et on passe à chaque fois, tu sais, un quart d'heure, 20 minutes avant que je m'endorme, à faire des ronrons, à se câliner. C'est notre rituel en fait à toutes les deux et ça c'est tous les jours. C'est voilà, ça c'est tous les jours. Euh, Après, en termes anecdotes comme ça, j'en ai pas qui me viennent. Par contre, sur le plan, là, j'ai envie de te parler. Alors, je sais pas si ça te dérange si je te parle d'un autre chat Mado, parce que c'est un chat qui a fait partie de ma vie. Voilà, et j'ai vraiment une jolie anecdote avec ce chat-là, qui vit toujours, mais qui est chez mes parents, parce que voilà, c'est sa mission d'être avec eux, d'être avec ma maman. Si tu veux, quand je vivais au Maroc, donc j'avais bien évidemment Mado avec moi, j'étais partie m'installer avec quelqu'un, et puis j'étais sur la fin de ma relation, donc je me sentais profondément seule et triste, parce que j'étais en séparation, parce que ma famille n'était pas à côté de moi, parce que, enfin voilà, pour différentes raisons, donc j'étais assez malheureuse. Et un jour, je regarde là-haut, je parle à mes anges gardiens, mes guides spirituels comme d'habitude, et puis je leur dis, oh là là, aidez-moi, amenez-moi, je sais pas, quelque chose pour m'aider. Je sors de chez moi et puis là, je vois un petit chaton juste devant ma porte, mais écoute, peut-être 15 jours à peine. Alors, pour une accro des chats, Ouais. trouver un petit chaton, en plus, les chats au Maroc, il y en a beaucoup qui meurent dans la rue, ça me fendait le cœur. Et là, je vois ce petit chaton et là, je me dis, c'est ma réponse. Et en fait, j'ai pris ce petit chaton et sur le coup, je m'étais dit que j'allais lui donner le nom d'un ange, puisque je leur avais demandé et que pour moi, c'était évident qu'ils m'amenaient ce chaton-là. J'avais décidé de l'appeler Cassiel et je me rendais compte avec le temps qu'en fait, il répondait pas du tout à son prénom. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, à mon avis, le prénom te plaît pas, comment tu as envie de t'appeler? Et là, ça s'est imposé à moi, je veux m'appeler Victor. Et du jour où je l'ai appelé Victor, c'était rigolo, hein, le chat s'est mis à me répondre. Et en fait, si tu veux, ça a été une bulle d'oxygène vraiment dans cette fin de relation, le petit Victor. Parce que comme il avait 15 jours, fallait que je m'en occupe, fallait que je lui donne le biberon, fallait lui demander une présence, on va dire, constante. Et ça m'a permis vraiment de mettre mon énergie sur cette petite boule d'amour de chat et vraiment de me détacher un petit peu émotionnellement de ce qui est en train de se passer dans ma vie. Et il m'a énormément apporté. 3 mois après, je quittais le Maroc. Évidemment, j'embarquais Victor avec moi. Il a eu ses vaccins, il a tout eu et je l'ai ramené en France. Mado et Victor, tac, un de chaque côté. Et tu vois, voilà, pour moi, ce chat, c'est vraiment une jolie histoire parce qu'il a été mis sur ma route pour m'apporter énormément d'amour et m'aider vraiment à franchir cette étape-là de ma vie qui n'était pas simple. Donc, je l'ai ramené chez mes parents parce que j'avais plus de maison, en fait. Je retournais chez mes parents. Et à ce moment-là, il y a l'un des chats de ma maman, en fait, qu'elle aimait énormément, qui était un chat, moi, déjà quand j'étais plus jeune, qui est décédé. Et en fait, Victor est venu prendre la relève dans son cœur aussi. Et c'est pris d'affection pour elle. Et c'est pour ça qu'après, moi, quand j'ai repris un appart, tout ça, je ne pouvais plus le reprendre Victor. Je me suis dit, non, Victor, c'est le petit chat, en fait, qui donne de l'amour à tous les cœurs un petit peu tristes. Moi, mon cœur, ça y est, était de nouveau rempli. Donc, et puis bon, du coup, je le vois quand je vais chez mes parents. Mais il a pris la relève pour aller consoler ma petite mère. Donc, je trouvais ça relativement mignon et énorme. Donc, on pourrait dire, selon toi, que le chat, il a un côté thérapeutique. Oh, c'est un guérisseur énorme, énorme. Moi, le nombre de fois où ça, je pourrais avoir plein d'exemples où je me suis sentie stressée, où je me suis sentie triste, ou même quand je suis malade et que Mado vient, s'allonge sur moi, ronronne. De toute façon, ça a été prouvé, hein, les bienfaits de la ronron-thérapie. Pour moi, le chat, c'est le guérisseur, l'animal guérisseur par excellence. Quand je fais des soins énergétiques, Mado, elle vient forcément à côté, elle s'assoit sur une chaise et elle m'observe. Des fois, elle a envie de participer carrément et puis tu sais, elle s'allonge. C'est rigolo, mais elle le sent. Moi-même, quand je donne des soins énergétiques, elle vient et elle m'aide. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un compagnon de vie professionnel, on pourrait dire, et personnel. Hein. Ah, complètement. Complètement. Plein de fois, j'ai même senti, tu vois, comme elle s'allonge sur ma poitrine, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, en fait. Mon chakra du cœur, tu sais, d'un coup, faire comme ça, juste à son contact. Et c'est pour ça que les chats sont des animaux pour moi. Enfin, je sais pas. Et puis bon, c'est l'animal des sorcières. Alors forcément, quand tu aimes un petit peu,
toute la fibre spirituelle, tout ça, bah, tu ne peux être accompagné que d'un chat, au minimum. Oh là là. Alors, dis-moi, à quoi reconnais-tu un chat heureux, Marina? Qu'est-ce que c'est pour toi un chat heureux? Et ben, un chat heureux, déjà, je trouve que ça ça va se voir à son poil et ça se voit à son comportement. Par exemple, Mado, bon, maintenant on se connaît bien, c'est une chatte qui a pas forcément un caractère facile à la base. Elle ne se laisse pas amadouer par n'importe qui. Elle a besoin de ses espaces de solitude. Je te dis, en fait, finalement, on se ressemble beaucoup. Et justement, dans cette période où on est rentré du Maroc et que j'avais pas d'endroit où habiter, j'ai ramené donc Mado et Victor à la maison chez mes parents. Et là, il y a d'autres animaux chez mes parents. Et Mado, elle aime pas les autres animaux. Écoute, je l'ai vue au fil des mois, parce qu'elle y est restée quelques mois, le temps que moi je voyage, que je fasse mes trucs. Mado est devenue acariâtre. Elle venait presque plus me voir. Elle boudait. Elle râlait. Dès que je la caressais, tu sais, tu vois, elle était pas contente. Elle avait pris un poil dégueulasse. Et même ma mère me disait, oh, dis donc, Mado, elle a pris un coup de vieux. Et oui, Mado n'avait pas l'air en forme. Et ça me créait du souci parce que je me disais, ça se voit, elle est pas bien. Son caractère, voilà, elle vient plus me faire de câlins. Je vois qu'elle me boude. Elle fait que râler. Elle a l'air en détresse, en souffrance. Et du coup, quand j'ai repris mon appartement, là, je suis du côté de Montpellier, et que j'ai ramené Mado, donc ça y est, on se retrouvait de nouveau toutes les deux dans un espace qui allait être que pour toutes les deux. Son comportement a changé radicalement. Et pour le petit truc rigolo, c'est-à-dire que les premières nuits, elle chantait dans mon appartement. Donc pendant 1 heure, elle a fait des sons que je n'avais jamais entendus. Elle faisait tu sais, elle chantait. Et heureuse, quoi. Et je me disais, ah, elle est heureuse. Et là, de nouveau, son comportement, elle s'est radoucie. Elle a repris un poil, enfin voilà, finalement, elle a rajeuni. C'est-à-dire que là où on s'était dit, elle a pris un coup de vieux, elle a rajeuni. Elle s'est adoucie. Elle s'est remise à faire plein de câlins. Elle chantait la nuit. Voilà, elle avait gagné en douceur. Et là, je me suis dit, oui, elle est bien. Là, elle est bien. Donc, oui, vraiment, moi, je le vois quand elle est Et puis, bon, je connais son caractère. Elle aime pas les autres animaux. Donc, si je la mets au contact d'autres animaux, et ben voilà, elle va fuir, elle va aller se cacher, elle va pas être bien. Et ça se voyait vraiment physiquement sur elle et dans sa manière de réagir. D'accord. Waouh. Donc bon, comment on choisit d'avoir des animaux? À un moment donné, pour moi, c'est comme des enfants. C'est-à-dire que je me souciais beaucoup en me disant, elle est pas bien, vivement que je reprenne un appartement, que Mado puisse se sentir bien, parce qu'à un moment donné, elle va plus revenir, ou elle va, ouais, enfin voilà, elle va partir. Et j'ai vu tellement de transformations quand on s'est retrouvés toutes les deux dans un espace. Elle s'est métamorphosée. Vraiment. Tu étais tellement connectée à elle que tu ressentais tout ce qu'elle ressentait quelque part. Ah oui. Et ça me crée souci parce que vraiment, quand elle était chez mes parents, j'avais pas d'autres options. Je voyageais, j'avais plus de pied à terre, j'avais pas d'autres options et j'étais bien consciente qu'elle n'allait pas bien. J'ai fait de la communication animale avec elle pour lui expliquer, mais c'est-à-dire que même dans le cadre de communication animale, elle voulait pas me parler. Oui. Elle faisait la gueule. Et j'avais beau lui expliquer, elle était tellement tête de mule en disant, tu sais, j'ai pas le choix, je voyais qu'elle se radoucissait un petit peu, mais en fait, elle, ça lui plaisait tellement pas ce contexte-là qu'elle voulait pas lâcher. Hein. Un peu têtue. Un peu têtue, un peu vieille bique, la Mado. Hein. Franchement, elle faisait la gueule, tu sais, dans l'espace que tu crées pour parler avec l'animal, elle voulait même pas rentrer, quoi. Je lui disais, oh, tu viens, tu rentres. En mode boudage, non, je ne veux pas te parler. Et si tu avais une baguette magique, Marina, est-ce que tu aimerais te transformer en chat? Ah bah si c'est pour me transformer en Mado, oui, vu la vie coolos qu'elle a, j'ai envie de te dire, après tous les chats n'ont pas une jolie vie. Ayant vécu au Maroc et j'ai vu la condition des chats, je trouvais ça terrible, moi ça me fendait le cœur. Maintenant, j'aime bien dormir, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien me laver et me soigner, j'aime bien manger et franchement la vie de Mado, en gros, c'est ça, elle mange, elle se lave, elle ronronne, elle dort. Je trouve que sa vie est plutôt coolos.
Ah, chouette, génial. Génial. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter, Marina, par rapport à Mado, par rapport à ta relation chat? Voilà. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient. À la fois, j'aurais tellement de choses à dire même sur les animaux en général. Je trouve que on apprend beaucoup de soi en fait en côtoyant les animaux et on apprend beaucoup dans nos rapports aussi à l'humain en observant nos rapports avec les animaux. Ils sont là vraiment, ce sont des petits êtres de la nature qui nous sont donnés pour nous donner beaucoup d'amour, pour nous aider, oui, pour nous permettre d'avancer, pour nourrir notre cœur, pour nous guérir. Et ouais, j'aurais envie de dire, si à l'heure actuelle vous avez envie de prendre un chat et que vous hésitez, foncez. Foncez, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Les chats, je te dis, c'est dans mon cœur. Merci beaucoup, Marina. Mais j'ai été ravie de ce beau témoignage. Je te retrouve très vite. D'autres aventures. Voilà. Merci, Marina. Merci. Bye bye. Bye bye.